Vous venez d'être diagnostiqué d'un cancer de prostate et évidemment, la question qui se pose est « que faut-il faire ?» Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris dans le 17e. Je suis spécialisé dans la prise en charge des pathologies de la prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des nouveautés et à liker la vidéo pour qu'elle puisse être partagée par le plus de patients possible intéressés par les problèmes de prostate. Vous avez donc un cancer de la prostate, votre urologue vous a informé du diagnostic, a fait si besoin un bilan d'extension. Vient maintenant le moment de décider de ce qu'il faut faire. Il existe pour le cancer de prostate plusieurs possibilités selon le stade, et ce qui est sûr, c'est que l'on n'est plus aujourd'hui dans le dogme de traiter absolument tous les patients qui ont un cancer de la prostate. On va le voir selon le stade. Avant de traiter un cancer, on traite un patient qui a un cancer. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ses antécédents, de ses comorbidités éventuelles, de son mode de vie, de sa sexualité, de son désir éventuel de paternité ultérieure. La décision finale de traitement reviendra toujours au patient. Notre rôle est de lui dire ce qui est possible et que lui, bien sûr, choisisse parmi ce qui est possible. Il n'est pas question de valider une décision qui serait aberrante. N'oublions pas que le premier objectif est de traiter le cancer. C'est le cancer qui est l'ennemi et pas le traitement. Souvent, les patients ont plus peur du traitement que du cancer en lui-même. Bien évidemment, quand on traite le cancer, on tient compte de la qualité de vie ultérieure du patient et notamment de la continence urinaire et des érections. On l'a vu dans une précédente vidéo, on dispose aujourd'hui de référentiels extrêmement précis de stadification du cancer qui permettent de mettre en face un traitement adapté. Et c'est fait partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, de la même façon, avec les mêmes référentiels. On a parlé dans une précédente vidéo, que je vous invite à regarder, de la classification d'Amico. Lorsque le patient a un cancer à faible risque d'évolution et de récidive, le plus souvent, aujourd'hui, on va lui proposer de la surveillance active. La surveillance active fera l'objet d'une vidéo. En 2 mots, ça consiste à ne pas faire de traitement et à surveiller de façon rapprochée l'examen clinique, le PSA et si besoin l'IRM et les biopsies. Bien évidemment, certains patients peuvent ne pas vouloir avoir simplement une surveillance active. On peut tout à fait leur proposer un traitement curatif classique, par chirurgie ou par radiothérapie, ou un traitement focal suivant certains critères d'âge et de faible agressivité du cancer. Pour le stade à risque intermédiaire, il faut faire un traitement. Le traitement peut être chirurgical, c'est ce qu'on appelle la prostatectomie qui a considérablement changé ces 15 dernières années avec l'avènement de la robotique. La robotique permet de faire une dissection plus précise de la prostate, de préserver les sphincters urinaires et donc la continence, les nerfs érectiles et donc les érections. On peut aussi proposer une radiothérapie, soit en première intention, soit éventuellement après la chirurgie. Dans certains cas, on peut proposer un traitement focal et pour quelques patients très sélectionnés, dans le cadre d'études, proposer toujours une surveillance active. Les patients à haut risque doivent absolument être traités, au moins un traitement, la chirurgie ou la radiothérapie, mais assez souvent, du fait de l'agressivité du cancer, on devra proposer un traitement combiné qui en général se fait dans l'ordre chirurgie puis radiothérapie. Cette décision de traitement, prise entre le patient et son urologue, sera toujours validée par un comité d'experts. Aujourd'hui, la règle veut que tout patient qui a un cancer, quel que soit l'organe d'ailleurs et quelle que soit la spécialité, soit présenté dans ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans cette réunion, il y aura plusieurs urologues dans le cas de la prostate, des oncologues, des radiothérapeutes, des radiologues, un panel d'experts, et on va décider en fonction des référentiels de quel est le meilleur traitement à proposer aux patients. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en connaître plus concernant les traitements possibles selon le stade de votre cancer. Merci beaucoup et à très bientôt.